pratique des petites prises de conscience le plus efficace, on devient plus efficace à vraiment remettre le regard vers l'intérieur, bien arriver à cet instant présent dans ce corps physique, avec ce mental, avec tout ce qui se présente. Donc avec cette intention de, c'est comme on essaie de se ramasser avec toute l'énergie que peut-être on a laissée à droite, à gauche, avec cette personne ou cet enfant ou cette collègue ou dans cette situation, on laisse des petites miettes de notre énergie. Euh, et bah, même une journée qui est très fluide, surtout les femmes qui donnent beaucoup et qui sont là, on gère plein de choses, on finit souvent juste un petit peu dispersé. Donc, quand on s'installe, prenez une grande aspiration et même visualisez que toutes ces parties de vous, toute cette énergie, ça revienne. Et puis chaque expression, une sensation de même un peu de lourdeur, comme quoi, ah ouais, j'arrive, je suis là. Donc même si la posture, même si on se replie un petit peu, c'est ce geste de, bah, je m'incline vers le cœur, je commence à me réaligner. Donc peut-être pour certaines, c'est silence, immobilité, respiration. Peut-être pour d'autres, c'est déjà un peu de mouvement. Donc ça peut aller assez vite où on se sent assez vite dans ce système nerveux parasympathique. Et peut-être des signes comme de bâiller ou de peut-être on entend un petit peu le système digestif. Ce sont des signes qu'on bascule vers la détente. Et c'est là où on peut avoir un petit aperçu un peu plus vrai de comment on va à cet instant présent. Donc, je suivais encore une dizaine de respirations, nous passer encore ce petit instant à bien arriver. Bien arriver et commencer à observer de quoi votre corps il a besoin ce soir. Parce que vous savez, chaque posture, on peut adapter pour que ça soit plus dynamique, moins dynamique, l'accent sur une partie du corps plus que l'autre. Donc, ces prochaines 5 respirations, juste poser une intention, un sankalpa, une intention qui est vraiment vraie, alignée avec vos besoins ce soir. Et après, on peut commencer à juste bouger les épaules. Donc, peut-être vous bougez les bras aussi. Activer, mobiliser un petit peu les épaules. Peut-être rien que ça peut lâcher un peu des tensions si vous étiez beaucoup sur l'ordi aujourd'hui. Avec le soleil et la chaleur, je pense que ça, peut-être on arrivé à relâcher un petit peu plus ces derniers jours. Et puis après la tête, d'abord une ficelle qui tire le sommet du crâne vers le ciel. Et puis on va relâcher la tête en arrière, pencher la tête vers l'avant, pencher une oreille vers une épaule, puis dans l'autre sens.
Et puis la tête dans l'axe et on va reculer un petit peu, rentrer le menton. Donc, comme si je recule un petit peu le menton. Et avec le menton un petit peu reculé, après, je vais à nouveau regarder vers le ciel. C'est presque comme on bouge les cervicales, mais de plus bas, un peu plus vers le sixième, septième. Et puis on se redresse, grande inspire. Et puis pareil, expirer, rentrer le menton un petit peu. Et en même temps, regarder vers le ciel. Donc peut-être on se penche un petit peu moins en arrière, moins d'extension. Et puis remettez la tête dans l'axe. Et encore une fois, grande inspiration. La tête monte, mais les épaules relâchent. Et puis l'expire, rentrez le menton. Et puis soulevez le nez vers le ciel. Et avec toujours ce petit mouvement en arrière. Et puis on remet la tête dans l'axe. Et puis la tête légère, la tête dans l'axe. Et faites des cercles avec le buste. Peut-être on sent transfert du poids entre la fesse droite, fesse gauche. Pas forcément grand cercle. Peut-être, c'est un grand cercle. Et après, on se remet juste dans l'axe et même plus de hauteur, plus d'espace. On monte les bras, on trace les doigts, étirer les faces palmaires vers le ciel. Et on ajoute un peu de sensation d'étirement latéral sur tout le torse. On peut peut-être commencer à respirer avec du Ujjayi Pranayama. Donc une longue expiration où le ventre rentre vers le dos. Et après, on va relâcher les bras et poser les doigts derrière. Et on rapproche les omoplates. Et on pousse avec les fesses, les jambes et les mains pour pousser le cœur vers le ciel. À vous de voir à quel point vous tirez les épaules en arrière, si c'est avec beaucoup d'énergie ou si c'est un peu plus passif. Euh, ça sera pas passif, mais avec moins d'effort, si vous voulez. Et puis on relâche et on va se mettre à quatre pattes. Ouais, ouais, ça fait relâcher un peu, ça fait bailler. Et à quatre pattes, d'abord trouver la colonne bien longue, beaucoup d'espace entre les hanches et les épaules. Donc avant de commencer de creux et de rond, peut-être avancer, reculer un petit peu. Avec les mains, les genoux bien en appui. Activer les fasces palmaires, une distance modérée entre les doigts. Et quand vous avez la colonne le plus allongée, le plus d'espace entre les vertèbres, là, commencez à faire de creux et de rond. Et avec la respiration à votre rythme, peut-être vous rallongez le souffle tellement que vous faites même plusieurs dos creux et dos ronds pendant un cycle de respiration. Peut-être un peu de mouvement dos creux, dos rond pendant une suspension, poumon plein ou poumon vide. En tout cas,
On garde nos appuis bien, bien forts, les genoux, les mains. Et puis on va retourner les orteils. Et puis chien tête en bas. Et puis tournez la tête à droite, à gauche. Tout ce que vous voulez faire. Pédaler les pieds, les jambes. Tourner les hanches à droite, à gauche. Donc c'est le mouvement qui déverrouille un petit peu, mais c'est aussi la respiration qui nous nourrit. Donc, respirez dans la manière qui est bénéfique, peut-être. C'est beaucoup d'expression dans la bouche. Peut-être c'est les longues inspirations. Et puis on va poser les genoux et on se met en vertical. Grande inspire, on retrouve la verticalité. Et même un peu d'extension, sauf si ça gêne, mais sans plaquer le ventre vers l'avant. Toujours le bassin très stable, donc contracter les fesses, pousser les genoux au sol. Et puis l'expire, ramener les bras le long du corps, rentrer le ventre. Pose de l'enfant avec les bras en arrière. Et puis à nouveau, quatre pattes. Et puis reprenez le chien tête en bas. Donc à vous de voir si vous voulez faire plus dynamique avec une jambe qui monte, ou même le genou vers les coudes. Avec de moins en moins le cerveau qui décide, mais de plus en plus le corps qui parle. Et nous, on répond. Si on sent les hanches verrouillées, bah, bouge une jambe à la fois, mobiliser les hanches. Et pareil, on pose les genoux. Grande inspire, sentez les bras bien légers qui flottent vers le ciel. Et soit entrelacer les doigts comme tout à l'heure ou entrelacer les doigts juste, sauf les index, et tirer vers le ciel. Un peu d'extension, ou plus d'extension, ou pas du tout d'extension, mais il y a l'allongement de la colonne. Et donc, ancrage des jambes, stabilité des jambes et des fesses. Et puis, l'expire, à nouveau, ramener les bras le long du corps. Cette transition, on rentre le ventre. Et puis, encore une fois, quatre pattes. Puis, chien tête en bas, avec tous les mouvements que vous voulez. Beaucoup de respiration. Donc, cette idée qu'on se rassemble un petit peu, chaque inspiration, peut-être on visualise qu'on se récomplète, on se rassemble notre énergie. Et aussi, chaque expression, relâcher tout ce qui ne nous sert pas. Et puis, on va inspirer. Bah, encore une fois, on pose les genoux. Cette transition où on se redresse, c'est agréable, comme si on s'ouvre à nouveau le cœur, la cage, la poitrine vers le ciel. Et puis l'expire, encore une fois, les bras le long du corps. Et puis, pareil, quatre pattes, chien tête en bas, on va se rejoindre avec euh, le pied gauche vers l'avant. Donc, inspirez, montez la jambe gauche. Puis on expire, on amène le pied gauche entre les mains. Et on va poser les mains sur la cuisse gauche. Juste avancer, reculer un petit peu, comme vous sentez. Et puis monter les bras, retrouver tout l'allongement de la colonne. Si ça gêne bas du dos, comme d'hab, vous pouvez rester plus penché vers l'avant.
Donc, comme quand on était à genoux et on tire, on tire, on tire vers le haut, mais avec la fente, ça ajoute un peu d'extension. Donc, attention au bas du dos, lombaire. Et puis, l'expire, les mains au sol, chien tête en bas. Et puis, l'autre côté, on monte la jambe droite. Et l'expire, on avance les pieds droits. Les mains sur la cuisse droite. Et on avance, on recule. On va bien sentir le mollet gauche, les orteils pieds gauche. Et puis, on remonte les bras. Donc, soit vous posez le talon gauche ou pas. Ça va dépendre de bas de la jambe gauche, la cuisse gauche, la hanche gauche. Donc, choisissez la forme qui vous convienne. Et vraiment une posture pour sentir notre stabilité et de cet ancrage, mais à la fois liberté. Le haut du corps qui est libre, la cage qui est libre, la poitrine qui est ouverte, toute la cage. Et puis, l'expire les mains au sol, chien tête en bas. On inspire, on va se mettre sur les pointes des pieds. Contractez les cuisses, contractez les mollets. Et puis l'expire, on descend les genoux vers le sol. L'inspire, on remonte et l'expire, les talons au sol. Encore 2 fois comme ça. Donc, un petit travail des orteils. Chevilles, inspirez. Peut-être vous regardez les orteils, les pieds, si les chevilles sont... peut-être il y a un côté qui a plus d'amplitude, plus de mobilité. L'expire, on descend les genoux. L'inspire, on remonte les fesses, on contracte les jambes tendues. Dans la mesure possible, et l'expire, les talons au sol. Et puis encore une fois. Et puis pareil, on va monter la jambe gauche avec une grande inspiration. Et l'expire, on avance les pieds. Et cette fois, on passe par le guerrier 1 et puis guerrier 2. Donc plusieurs fois, plier la jambe gauche, regardez le genou gauche s'il vise vers le deuxième orteil. Et puis la main sur la cuisse, ou même le coude sur la cuisse. On va laisser pousser les fesses un petit peu en arrière et même vers l'avant. Donc, on recule, on avance, on recule, on avance. Donc, sentez les adducteurs. Là, c'est comme on mobilise un petit peu cette zone. On essaie de déverrouiller le bassin, mais autrement. C'est pas tout à fait de creux, de rond. Et après, je vous commence à tirer le bras droit vers l'avant. Et vous pouvez continuer avec ce mouvement en arrière, au centre, et sans gêner le genou gauche. Ça peut être de déplier la jambe un petit peu, plier la jambe. Et puis encore une respiration, mais poussez le pied droit au sol. Activez la jambe droite. Et puis on se redresse guerrier 2. Et puis on expire les mains au sol. Et chien tête en bas. Et cette fois, chien tête en haut, donc avancer vers la planche. On peut poser les genoux et juste ouvrir, pousser le cœur vers le ciel. Sans lâcher comme ça, sans laisser vraiment descendre le pubis au sol. Les épaules restent très loin des oreilles. On peut garder les genoux au sol comme point d'ancrage pour pouvoir avancer le cœur, rallonger la colonne. Et après, chien tête en bas. Et puis l'autre côté, on inspire, on monte la jambe droite. Et là, expire, le pied droit entre les mains. Guerrier 1.
Et puis guéride. Et donc pareil, regardez vos pieds. Voyez bien, voyez si vous sentez bien dans la rotation de la jambe gauche, parce qu'on peut être plus dans la rotation interne ou moins dans la rotation interne. À vous de voir où vous sentez le plus naturel. On veut que ça, il y a une sensation de, ah, c'est assez naturel. Puis la main sur la jambe, la cuisse, le coude sur la cuisse. Vous pouvez mettre la main gauche sur la hanche gauche. Et c'est comme je déplace les fesses en arrière. Je me penche le torse un peu vers l'avant et en arrière. Donc les jambes qui travaillent, les fesses qui contractent. Mais il y a ce mouvement qui va augmenter la liquide articulaire dans la hanche droite, hanche gauche, peut-être même libérer un petit peu le sacro-iliaque. Et puis le bras gauche vers l'avant. Je reconnais le classique. Si vous voulez poser la main droite au sol, allez-y, ou gardez le coude sur la cuisse. Le soir, je vais jamais chercher à vraiment faire des postures complètes et jamais dans l'exigence. Au moins, pour moi, le soir, c'est plus doux. C'est une question de réchauffer un petit peu les muscles et étirer pour que les muscles puissent se décontracter avant de coucher. Et puis, l'expire les mains au sol, j'ai un tête en bas. Et l'inspire la planche, et puis on peut descendre les genoux et j'ai un tête en haut. Donc, j'aime bien, c'est une autre variante de chien tête en haut, avec les jambes pliées et un bon accroche les deux genoux au sol, et vraiment comme si je voulais toucher mon nez au mur. Ou je gardais les orteils au sol, ou peut-être nous êtes dans plutôt la posture classique, puis chien tête en bas. Ou peut-être le pose de l'enfant. 3 respirations, la forme, la posture qui répond à vos besoins ce soir. Et après, on va avancer les pieds, sauter au marché. Et on se redresse. Et puis, on va se mettre dans ce sens sur le tapis. Donc, on continue avec un petit réveil pour les adducteurs et aussi un peu d'équilibre. Donc, on va plier la jambe droite. À vous de voir si vous sentez tout de suite que vous pouvez descendre plus. Allez-y. Ou moins. Le pied gauche bien actif, bien ancré. Et on se remonte et on se met en équilibre sur la jambe gauche, le pied gauche. Donc peut-être vous allez lentement, peut-être vous allez plus vite. Les pieds écartés, évidemment, le plus que vous écartez les pieds, le plus large la fente et aussi le plus de challenge pour se mettre en équilibre, pose de la montagne sur une jambe. Vous pouvez poser les mains sur la cuisse, sur les mains devant le cœur. Donc, on veut bien sentir les adducteurs qui s'étirent, mais après qui s'activent aussi. Encore une fois, à ce côté-là. Mais après, on relâche. Un peu de rotation du bassin.
Et puis l'autre côté, on plie la jambe gauche, vous changez de côté, peut-être les mains sur la cuisse, peut-être vous descendez plus bas. Et puis, un pas pour se mettre en équilibre. Donc l'accent, c'est vraiment sur les... Enfin, il y a plein de muscles qui travaillent tout autour du bassin, des fesses. Mais au moins, moi, je mets l'attention sur les adducteurs. Hop. Il y a une bonne chance que c'est les adducteurs qui ont travaillé peut-être le moins dans la journée. Donc là, on leur donne une petite activation, donner un peu de circulation sanguine pour qu'après, tout le corps puisse trouver cette détente, décontraction qui va aider aussi avec le sommeil, qui va aider avec le système nerveux qui se décontracte. Et puis cette fois, quand vous écartez les jambes, juste inspirez, montez les bras et expirez, penchez vers l'avant. Et continuez à faire faites des mouvements libres qui ciblent ce que vous avez envie de sentir, si c'est encore des adducteurs qui s'étirent ou si c'est plutôt les ischio-jambiers, massage des jambes, libération de la cage, les épaules, espace dans la nuque. Hmm. Et on va se redresser soit dos rond, dos droit. Oh, remonte. Et on rapproche les pieds, relâchez les bras. Grande expression. Et puis l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et donc cette fois, je vous propose, si c'est bien adapté pour les poignets, on va glisser les mains sous les pieds, donc le dos des mains au sol. Donc on a ce contact, les pieds, les orteils sur la face palmaire. Et on peut marcher un petit peu, masser les doigts. Vous avez aussi mobilisé et étiré les poignets, les avant-bras un petit peu. Et puis relâcher. Et puis remonter une vertèbre à la fois. Et comme on l'a fait assise, là on va rebouger les épaules, les bras à votre vitesse, votre rythme. C'est plus vite, plus lentement. Et puis cette fois, quand on se penche vers l'avant, on va plier les genoux aussi. Une posture accroupie. Donc peut-être vous êtes mieux avec les mains au sol, surtout si les talons ne touchent pas le sol. Si vous avez les chevilles assez laxes comme moi, ou c'est aussi une question de la longueur des tendons d'Achille. Si vous posez les talons, peut-être vous amenez les mains derrière la tête. Je continue à respirer. Moi, je me balance un petit peu en avant, en arrière. C'est comme le mouvement, maintenant, c'est apaisant pour le système nerveux. Et puis, on va se remonter les fesses, remonter une vertèbre à la fois. Juste
On se patiente 2 respirations. Vous sentez la colonne qui se remettre, qui se, qui se rééquilibre, ou surtout les muscles qui longent le dos qui se décontractent un petit peu. Hmm. Et après, on va inspirer, monter les bras. L'expirer, on se penche. Et puis direct, on va, c'est jamais le plus joli des postures, mais on s'en fiche. Je propose qu'on vous montez la jambe droite vers le ciel. Donc un assez grand effort dans les 2 jambes. Le pied gauche, on presse fort. Le pied droit, on presse en arrière. Et surtout la fesse droite, on contracte la fesse. Il y a même aussi un petit peu les rotateurs internes. Donc c'est comme vous voulez tourner les adducteurs, l'intérieur de la cuisse droite vers le ciel. Et si tout va bien, on ajoute un peu d'effort, renforcement pour la jambe gauche. On plie la jambe et on peut toucher les orteils au sol ou même le genou vers la cheville. Et puis on remonte. Bien sûr, si ça gêne la cheville ou le genou, si c'est pas bien adapté, mais pareil, une question de chauffer, faire circuler, réveiller un petit peu euh, la jambe gauche, les fesses. Et puis, juste poser le pied droit, remarquer la différence entre les 2 jambes pendant qu'on remonte une vertèbre à la fois. Et puis, inspirez, montez les bras et on se replie depuis les hanches et l'autre jambe. Donc, on tire la jambe gauche à l'arrière. Et peut-être ça va mettre un peu de lumière sur la bas. Peut-être des petits déséquilibres musculaires ou déséquilibres, ouais, bah plutôt amplitude aussi. Donc, poussez les 2 pieds dans l'espace. Retournez ce côté interne de la cuisse gauche vers le ciel. Et après, pareil. Pliez la jambe droite. Peut-être vous descendez juste, touchez les orteils. Ou plus bas, soyez en sécurité pour ce genou droit parce qu'on porte beaucoup de poids, notre poids sur la jambe droite. Donc, ça fait un peu plus de travail pour le genou droit, pour la cuisse droite. Et puis, posez le pied gauche, remontez tranquillement. Sentez ce besoin, ce plaisir de ouvrir la poitrine et même entrelacer les doigts derrière. Sans se presser, une respiration douce, peut-être une inspiration qui descend jusqu'au ventre, même peut-être vous visualisez que ça va jusqu'aux pieds. On est en train de sentir tous les muscles entre les côtes, tout le tissu dans l'abdomen, entre tous les organes. Ça se débloque un petit peu. Et puis on relâche, on se met juste dans l'axe, une petite pause. Et puis l'inspire, on monte les bras, on expire. Pareil, on se penche tranquillement. Chien tête en bas, ou si vous voulez direct, bon, on va se rejoindre dans le pose de l'enfant. Donc à vous de voir votre timing.
Et à vous de voir si le pose de l'enfant, c'est les genoux qui se touchent ou les genoux bien écartés. Vous posez les bras où vous voulez. Et après, on se remet à quatre pattes. Et là, la suite, c'est de mobiliser, activer, renforcer les épaules, la cage, le haut du dos. Donc, on va, à quatre pattes, on va écarter les genoux un petit peu plus que d'habitude. La main gauche, vous pouvez garder à plat ou vous faites un point avec la main gauche. Si vous sentez ça gêne un petit peu le poignet, faites un point. La main gauche, on amène la main gauche derrière la tête et donc c'est la tête qui presse contre la main. Donc déjà, on a les cervicales la nuque qui se renforce un petit peu. Et puis de là, on va essayer de tirer, ouvrir, monter le coude droit vers le ciel. Et puis l'expire, on descend et on ramène le coude droit vers le poignet gauche. Donc, la main derrière la tête, c'est un petit rappel. Je pousse la tête contre la main. Avec les genoux écartés, les genoux bien en appui, même un petit peu comme si j'allais écarter les genoux, pousser, déplacer les genoux vers le bord du tapis. Comme ça, je sens aussi les fesses qui contractent et le bassin très, très stable pour que je puisse libérer un peu plus la cage thoracique, assouplir le diaphragme. Et puis, cette prochaine fois, comme on fait souvent, on va glisser le bras droit sur le bras gauche et on se pose. On se pose là, un peu de poids sur la tête, sur l'épaule. Si vous êtes très bien avec la charge sur l'épaule et la tête, vous pouvez faire comme vous voulez avec le bras gauche. Peut-être vous avancez la main gauche, ou peut-être vous montez le bras gauche vers le ciel et on descend la main gauche vers la face droite, vers la cuisse droite. Et puis on remonte. Et puis de l'autre côté, donc assez active, presque renforcement tout autour du torse, parce qu'on a le ventre qui est un peu contracté, les muscles profonds. Et puis dès qu'on pose la main gauche derrière la tête, on sent toute la chaîne postérieure et l'épaule gauche qui travaille. Et vous faites comme l'autre côté. L'expire, on peut descendre, toucher le coude gauche vers le poignet droit. Et l'inspire, on peut monter, tirer le coude gauche vers le ciel. Chaque expression de rentre et de ventre à nouveau. Mais chaque inspiration aussi, c'est pas comme on gonfle le ventre, on garde un peu de activation muscle profonde, le ventre qui rentre. Euh, cette activation, l'engagement des muscles profondes, mais avec une inspiration et aussi cette rotation, ça fait presque comme un double, euh, même plus dynamique pour les poumons et pour le diaphragme. Parce qu'on insiste un petit peu sur l'inspire, donc le diaphragme, il contracte, il essaie de gonfler le ventre, mais on a les muscles profonds un peu engagés. Donc c'est comme le diaphragme, il peut pas aller jusqu'au bout, il se renforce, on va dire. Donc, normal qu'on sent cette tension, que c'est pas tout à fait facile à faire cette torsion. Cette fois, relâchez, posez le bras gauche au sol, l'épaule gauche au sol. Vous gardez autant d'appui sur la main droite que vous voulez. Ça peut aussi servir, si vous appuyez au sol avec la main droite, de faire même encore un peu de rotation, mais avec les fesses contractées,
le bassin très stable, donc ça ne déstabilise pas du tout les lombaires. Et donc on est encore dans cette dynamique pour le diaphragme. Et on peut insister sur l'inspire, mais on dose cette énergie avec l'inspire parce qu'on sent qu'il est en tension. Donc on peut cibler un peu plus le souffle entre les côtes. Et puis on relâche. Et puis si c'est possible, juste poser les fesses sur les talons, les mains sur les cuisses, les épaules déhaussées, juste relâcher. Petite pause. Quelques respirations, peut-être, comme moi, je ressens plus d'espace dans la cage, mais comme la capacité d'inspirer et de vraiment faire une grande expansion de la cage entre les côtes. Et puis on va poser les mains, quatre pattes, inspire, expire, chien tête en bas, inspire, monter la jambe gauche et on amène le pied gauche entre les mains. On va se retrouver ici avec le coude gauche sur la cuisse, comme tout à l'heure. Cette fois, je vous propose, moi j'avance le pied droit un petit peu, donc moins d'espace que la Parsvakonasana classique. Donc là, ça serait comme si je touche un petit peu le Trikonasana. Mais de là, je vous propose c'est comme tout à l'heure, on déplaçait les fesses en arrière, on a avancé un petit peu, on penchait vers l'avant le torse. Et donc, même encore, on essaie de descendre l'épaule gauche juste devant le genou gauche. Et on peut relâcher la tête. Je trouve que c'est déjà intéressant comme posture, pas tout à fait classique. Donc, les deux jambes sont fléchies. Je peux transférer le poids entre pied gauche, pied droit. Et peut-être ça suffit, c'est très bien. Mais si vous voulez essayer de décoller les mains et de ramener le bras gauche derrière, en dessous la jambe gauche, la cuisse gauche, et d'attraper derrière les deux mains. C'est un peu ce même effort qu'on vient de faire avec l'épaule droite qui bouge un petit peu ou qui remonte vers le ciel. Ou on peut rester plutôt en mode détente, la tête qui se relâche. Et puis relâcher. Poser les mains au sol, chien tête en bas. Posez l'enfant si vous voulez. Là, on peut sentir un peu de chaleur dans la fesse gauche. Et puis l'autre côté, montez la jambe droite. Et l'expire avant, c'est le pied droit. Donc peut-être je reste dos face à vous, comme ça peut-être vous voyez un peu mieux. Enfin, j'avance le pied gauche. Au départ, je déplie la jambe droite, je plie. Et c'est là où je déplace les fesses en arrière, je descends et j'essaie de plaquer presque l'épaule droite contre le genou droit. Je peux relâcher la tête. Donc, c'est une variante d'une posture classique. Quand on avance le pied gauche, ça devient beaucoup plus stable, plus agréable après de décoller les mains. Parce que ça fait déjà un bon travail pour la jambe droite, la fesse droite. Donc, peut-être, si tout va bien, vous décollez les mains et vous essayez d'attraper derrière. Si c'est trop exigeante pour la hanche droite,
parce que ça fait une grande flexion de la hanche droite. Ne restez pas là. Hmm. Aussi, si c'est trop pour les épaules, vous ne forcez pas. Et puis relâchez, posez les mains au sol, chien tête en bas. Si vous voulez avancer planche, chien tête en haut, allez-y. Ou une autre transition comme Chaturanga Dandasana, juste faites-vous plaisir, quelques mouvements et on se retrouve dans la pose de l'enfant. Et puis on se redresse, on se met sur les genoux. Donc si ce qu'on vient de faire, c'était vous, si vous avez senti que c'était vraiment les épaules qui bloquaient, euh, enfin, dans la journée, on peut faire une petite pause et juste travailler cette rotation externe, interne, mobilité des épaules, un peu comme ça. Donc, pour aller jusqu'au bout, si on veut, on va refaire et pour montrer où on peut après faire une posture en équilibre depuis ce point de départ. Donc, on remonte la jambe gauche depuis le chien tête en bas. On avance le pied gauche, pareil le coude sur la cuisse. On avance le pied droit un petit peu. On laisse pousser les fesses en arrière. Ça, c'est la clé vraiment pour pouvoir après avoir l'épaule gauche tout près du genou. Donc, les fesses qui tirent en arrière. Et puis, voici, je peux décoller les mains, attraper derrière. Et c'est là où on peut avancer le pied droit. C'est le pied droit qui va se déplacer et c'est le pied droit qui sera notre jambe d'appui, le pied d'appui, pour remonter et jouer avec cet équilibre. Hop, le pied qui presse comme tout à l'heure, cette grande écarte où on tire et une jambe vers le ciel, pousse et activer le pied. Je suis partout là. Donc assez exigeante pour les épaules. Ne forcez pas. Et peut-être vous tombez comme moi je viens de tomber. Ou vous relâchez tranquillement. Et on inspire, on se rejoint dans le chien tête en bas. Hmm. Donc si vous aviez un peu de tension dans les épaules ou dans les hanches, hmm, bah, ces postures, ça va vous bien au moins faire vraiment augmenter la circulation sanguine. Donc encore une fois, l'autre côté, on monte la jambe droite, on avance le pied droit, coude droit sur la cuisse. Donc, c'est vraiment comme je plie depuis les hanches en biais pour pouvoir chercher à poser amener l'épaule droite tout près du genou droit. Et peut-être d'attraper derrière. Cette fois, c'est le pied gauche qui est libre à bouger et aussi le pied gauche qui est notre point d'appui. Le pied droit qui est bien vif. Donc pour moi, ça me montre vraiment à quel point il y a un petit déséquilibre entre le pied droit, pied gauche, ma cheville droite, ma cheville gauche. Hmm. Et quand vous relâchez, bougez un petit peu.
le bassin, rotation. Juste, on peut sentir la chaleur, toute cette circulation liquide articulaire qui est un peu plus en mouvement. Et après, on va faire le pigeon qui va bien compléter un peu ce travail. Échauffement pour les fesses. Et cette ouverture des hanches. Donc, le pigeon, on peut commencer avec, on va commencer avec le pied droit qui avance, ou juste le genou droit. Donc, le genou droit, je pose près du poignet droit. Et donc, il y a une petite rotation externe. Donc, le talon droit, il est près du pubis, à peu près. En tout cas, le genou, il part un peu à côté. La jambe gauche, il est dans l'axe, en arrière. Moi, je garde les orteils retournés, comme ça, j'ai un point d'appui, le genou bien ancré et je peux avancer comme le chien tête en haut. Je allonge la colonne pour commencer et puis après, je vois si je peux descendre, poser sur les avant-bras, peut-être poser le front sur les mains. Hmm. Donc, normalement, on le sent le plus dans la face droite, la hanche droite, les ischio-jambiers côté droit. Remarquez ce que vous sentez. Si ça gêne au niveau côté interne de genou droit, d'abord vous allez juste sortir de la posture et vous essayez de vous remettre. Des fois, juste un petit bricolage comme ça marche. Aussi, on va penser à bien ancrer le pied droit, les ongles bien ancrés. Le pied est assez vif. Donc, le pied droit, il n'est pas juste tout relâché. Vous pouvez garder la jambe gauche, le pied gauche juste à plat, ou les orteils retournés, ou même la jambe gauche pliée. Le buste, dans la posture classique, le buste, il est juste dans l'axe, au centre. Euh, mais on peut aussi déplacer le buste un peu à droite ou à gauche. Hmm. Puis, vous discernez à quel moment c'est le moment de sortir, quand ça devient trop exigeant pour la hanche droite, la flexion ou flexion de genou droit. Et puis pour sortir, c'est aussi la jambe en arrière qui s'étire, la cuisse et aussi le psoas. Donc, quand je sors de la posture, j'avance genou, orteil, pour ne pas solliciter direct le psoas côté gauche. Et puis, à quatre pattes, toucher en tête en bas pour secouer un peu les jambes. Et après, c'est l'autre jambe gauche vers l'avant. Donc, d'abord, remarquez si le genou gauche est OK. Activez le pied gauche un petit peu, la jambe droite dans l'axe. Moi, je suis mieux avec les orteils retournés. Ça fait, quand je repose le pied à plat, ça gêne le rotule, mon genou droit. Mais vous, vous faites comme vous sentez. Hmm. Normalement bien dans la face gauche, l'étirement.
On essaie de se donner à la gravité, c'est une posture où j'ai un peu du mal à rester immobile, assez intense. Et si je me concentre sur le souffle, ça aide. On inspire, on expire en pleine conscience. On essaie de relâcher tout ce qui est en tension, qui n'a pas besoin de travailler, donc les mâchoires ou oh, surtout la bouche, les mâchoires. Si on a les hanches, si on est un peu raide, contracté, on aura tendance à crisper un petit peu les mâchoires. Et puis vous sortez quand vous êtes prêt. Et puis on va se rejoindre sur le dos. Sur le dos avec soit les jambes pliées, les genoux vers la poitrine ou juste les jambes à verticale. Massez les jambes, bougez les orteils, bougez les chevilles. Ça peut être bébé heureux, grand écart. Les bras en arrière. De là, juste écoutez votre corps si vous avez envie de faire comme le papillon allongé, les pieds qui se touchent. On aura toutes un peu les différents besoins, différentes sensations. En tout cas, sur le dos, si le dos est plaqué au sol, ça masse le bas du dos, ça peut stimuler les reins. Peut-être c'est une petite torsion abdominale à droite à gauche. Et puis dès que vous êtes prête pour une relaxation, trouvez la posture qui vous convienne. Bien toujours consciente de ce que votre corps y réclame au niveau, au niveau forme, au niveau posture, les jambes écartées, moins écartées, les mains sur le corps ou bien loin du buste. Puis quand vous trouvez la posture bien adaptée, prenez une grande inspiration et expirez. Ah, relâchez bien.
Et juste observer tout ce qui bouge, tout ce qui a bougé, tout ce qui circule. Laissez le corps respirer comme il veut. Mais comme je disais tout au départ, le plus qu'on pratique, le plus que le système nerveux il devienne plus souple, une plus grande capacité de basculer entre action, non-action, alerte, détente. Peut-être il suffit juste cet petit instant pour déjà ah, ressentir le corps peu détendu, même après quelques efforts assez importants au niveau jambes, fesses, quelques postures qui vont assez profondément dans ces grands muscles, fesses et cuisses. Donc, restez encore un petit instant et laissez poser les jambes, décontracter les fesses, tout le corps plus lourd avec chaque expression. Et pendant que vous rebougez un petit peu, peut-être visualisez la suite. Et nous toutes actuellement, c'est le soir, donc peut-être c'est bientôt les petites préparatifs pour se coucher. Et juste visualiser que vous gardez cette détente, cet corps qui est relâché et prêt à se donner complètement à la gravité au lit pour un bon sommeil réparateur. Hmm. Avec toutes les tensions qu'on a relâchées. Donc, on veut retrouver une posture assise, les mains devant le cœur. Déhausser les épaules, relâcher le visage. Et puis encore une grande inspiration. Une grande expiration.